Alors, l'enquête d'aujourd'hui est la dune du Pilat. Alors, Marie-Odile, quand je dis la dune du Pilat, quelle première information tu as? Ça m'a emmené en dessous, direct. Ouais, Il y a quelque chose en dessous, mais c'est la première info que j'ai eue, c'est tout. très bien. Alors, Marie-Odile, je vais te demander d'aller chercher des informations pour la suite de cette enquête sur ce qui se passe en dessous. Aurélie, quelle information tu as eue? Moi, au contraire, j'ai eu un volcan qui est apparu en me disant elle était en feu. D'accord. Donc, la terre, le sous-sol qui remonte. Ok. Alors, Aurélie, maintenant, je vais te demander de regarder quelles sont ces énergies qui ont besoin de sortir. Tu peux aller identifier. Merci. Alors, Marie-Odile, de ton côté, as-tu des informations sur ce sous-sol, sur cette terre qui se trouve en dessous de la dune du Pilat? C'est très bizarre, ça fait un tunnel. D'accord. Mais Alors, vraiment un tunnel aménagé, quoi. Hein, c'est pas quelque chose... intéressant. Alors, Marie-Odile, Ouais, puis vraiment, ça me traverse partout. Attends, d'accord. je veux pas prendre l'énergie. Je vois des néons, je vois... Alors, tu vas te couper, Marie-Odile, de tes ressentis et rester derrière ton écran. Je te propose, Marie-Odile, pour cette enquête dans ce tunnel, de ne pas y aller, mais d'y envoyer que ta conscience. Tu comprends? Et tu es invisible. Oui, oui, Et oui. tu projettes que ta conscience. Je te laisse, Marie-Odile, en toute discrétion. Si tu as besoin que je te rejoigne, tu peux m'appeler à tes côtés. Aurélie, de ton côté. Moi, je vois vraiment comme si ce volcan était recouvert de sable, justement, comme si on avait caché quelque chose qui était en rapport avec. Alors, je sais pas, c'est étrange parce que c'est comme si on me disait que on parle de la colère de Gaïa et on parle de cette explosion, justement, que c'est ou que ça va être explosif parce qu'on cache des choses sous cette dune. D'accord. Et donc là, Gaïa s'exprime. Elle exprime cette colère. Ouais, ouais. Et puis comme si on me disait qu'on avait camouflé, que c'est comme si cette dune a été faite par les personnes involutives pour cacher quelque chose et que toutes les personnes en font, enfin, l'utilisent comme un site touristique, mais c'est comme si on me disait que on cachait c'était vraiment une volonté de cacher quelque chose et que Gaïa était en colère par rapport à ça, justement. C'est comme si on me disait qu'elle se sentait piétinée. Très bien. Alors maintenant, Aurélie, je vais te demander sur ton écran de faire apparaître le tout début de cette dune du Pilat à sa création afin de découvrir tout ce qui a été mis en œuvre pour cette dune telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et tu y vas en toute discrétion. Tu es invisible. Et c'est en toute invisibilité que tu vas pouvoir mener cette enquête avec ta conscience juste. Marie-Odile,
Alors, j'ai eu beaucoup de mal à n'envoyer que ma conscience, donc je t'ai appelé. Oui, Et, d'accord. et puis, du coup, tu m'as tenu la main, en fait, et non, mais reste là. Mais du coup, j'arrive pas à ressentir. C'est terrible. D'accord. Mais au fur et à mesure des dires de Aurélie, déjà, ça me traversait et je voyais les choses qui se passaient. Et en fait, il y a le mot enfant qui est venu. Oui, Puis, tiens, quand je leur dis que je suis traversée, déjà, ce tunnel, apparemment, va jusqu'à Bordeaux. Je ne sais pas du d'accord. tout si c'est faisable, mais bon, voilà. Mhm. Et en fait, c'est involutif. Oui, Et le fait que ce soit touristique, ça amène des énergies pour aider l'involutif. C'était, tu vois ce que je veux dire? C'est oui. compliqué à expliquer Oh avec des non, mots. non, non, on comprend très très bien, C'est Marie-Odile. Hein. toutes les personnes qui viennent s'émerveiller et parce que c'est juste magnifique, voilà, Mhm. ne sachant pas ce qui se passe en dessous, et ben ça aide, Oui, ça aide. c'est une nourriture, c'est Voilà. ça? Tu vois que ça Oui, leur permet de capter des pour énergies. Mhm. positif pour que eux-mêmes grandissent, grossissent et que tout passe inaperçu, effectivement. Bien sûr. C'est un, c'est, nous sommes dans un jeu, n'est-ce pas? Et donc, il faut prendre du recul vis-à-vis de tout ça. Mais oui. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir décoder tout ce que l'on voit et tout ce que l'on reçoit. Je te remercie. Cette dune, elle est pas loin de la mer, Oui, en fait, et en fait, ça fait comme un passage clandestin, tu vois. d'accord. Euh, ouais, je sens mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est vraiment pas beau là-dessous, quoi. Donc, ce tunnel, tu vois qu'il rejoint donc la mer jusqu'à Il va pas Bordeaux. jusqu'à la mer. Il va pas Mhm. jusqu'à la mer malgré tout. C'est comme s'il y avait un. Je vois des gens de nuit, tu sais, qui, qui, qui avanceraient à pied, en fait, un bout à pied pour rejoindre cette dune. Oui, Et après, ça va être jusqu'à Bordeaux, peut-être plus, mais à Bordeaux est venu. Et inversement d'ailleurs, de Bordeaux, ça c'est comme un trafic, quoi. qu'est-ce que tu vois comme... je vais te demander de couper tes ressentis, voilà, et de rester entendre. En fait, là, Oui. c'est au Mhm. cœur, c'est que c'est vraiment ça, c'est comme c'est un trafic humain. C'est pas chouette, quoi. D'accord, très bien. Alors, je vais te demander, Marie-Odile, de te déconnecter de tous ces ressentis. Et maintenant, d'aller voir ce- qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe entre Gaïa et justement ces énergies actuelles. Que se passe-t-il à la dune du Pilat aujourd'hui, ici et maintenant? Je te dis les mots tout de Je suite vais- qui je- viennent. Oui, Il faut que ça cesse. très bien. Donc, je vais te demander d'aller voir ce que Gaïa a mis en place. Et je reviens vers toi. Aurélie? J'ai j'ai pas eu beaucoup d'informations sur l'origine parce qu'en fait, on m'a fait apparaître juste un plan avec de l'eau finalement enfin, du va-et-vient d'eau, comme si c'était une plage, mais comme toute plage, Oui. c'est pas forcément un lieu énergétique, Mhm, mais c'est comme, enfin, et puis je vois deux hommes. mhm, Alors je pense que c'est des hommes enfin, puissants au niveau du pouvoir mhm. et involutifs, bien sûr, qui sont en train de discuter sur, on mettrait bien une dune ici pour en faire quelque chose, enfin voilà, comme si on allait
voilà, créer un site touristique pour qu'on puisse faire nos affaires. Et, D'accord. et je vois après cette dune qui apparaît, et ça Mhm. rejoint vraiment ce que dit Marie-Odile finalement sur le côté où ça servirait leur intérêt pour certains trafics. Et en même temps, Mhm. je vois aussi que ils sont en train de rigoler en se disant, et en plus les gens, ils vont galérer à monter, descendre la dune, enfin voilà, c'est comme si en fait ça crée aussi les gens, malgré eux, allaient alimenter Ouais, cet effort humain ouais. qui se passe en dessous et au-dessus. Et ce qui fait que D'accord. c'est comme si ça leur servait de nourriture à eux. D'accord. Très bien. Alors maintenant, Aurélie, on va demander si c'est possible d'avoir accès à des informations sur ces deux êtres. Regarde sur ton écran ce qui s'affiche. Est-ce que tu as la possibilité d'avoir des informations complémentaires sur ces deux êtres que tu vois, ces deux hommes? Alors, je sais pas. Alors après, je sais pas. Voilà, c'est mon mental qui Oui. interprète quoi que ce soit, mais je vois Klaus là. Mhm. Et par contre, l'autre, je vois que c'est un homme, mais je le connais pas. Enfin, je pourrais pas dire. D'accord. Alors, est-ce que ce sont deux êtres venus d'un autre plan? Mais on me fait un grand oui, hein. D'accord. Alors maintenant, s'affiche sur ton écran leur origine. De quelle planète viennent-ils? Alors, je sais pas, on me parle de Neptune, mais je demande si je vais valider quand même. D'accord. On me dit oui, oui et non. C'est D'accord. Neptune et Saturne. Et Saturne. D'accord. Très bien. Alors maintenant, Aurélie, je vais te demander d'aller à aujourd'hui. Regardez cette dune telle qu'elle est maintenant dans le présent et de regarder les événements actuels qui s'y passent et regarder si tu as d'autres observations, d'autres informations à nous donner sur la situation actuelle. Marie-Odile? Alors, Gaïa, déjà j'ai été traversée de la tête aux pieds, mais Oui. que derrière. Alors c'était marrant, c'est comme si mon corps était coupé en deux sur l'horizontale en fait, tu vois. D'accord. Donc que derrière. Et la symbolique, je l'ai carrément demandé parce que je ne comprenais pas, c'est je, je, je monte en puissance, je plante mon épée de pouvoir. En fait, Gaïa évolue. Mhm. Ça, on le sait, en fait. Donc, je me suis dit, c'est mon mental. Ouais. J'évolue et ça a rejoint ce que disait. C'est après, je m'en suis rendu compte. Ce que disait Aurélie, c'est qu'il y a une force, sa force à elle, qui propulse et ça fait comme un volcan. Tu vois, ça fait. Mhm. Mhm. Maintenant, tout sort parce que je grandis. Super. Et c'était vraiment comme un volcan. Et c'est sa propre force en fait qui fait que eh ben, il faut que ça sorte quoi. Tout ce mal, je l'extirpe. Comme nous quand on fait des soins pour nous ou quoi. Alors on le fait plus ou moins avec violence, hein, mais Mhm. voilà, on voit ce qui ne va pas et pouf, il faut que ça sorte. Alors, c'est une bonne chose. Et Ah oui, peux-tu c'est une bonne regarder, chose. justement si
ce qui se passe actuellement a un impact direct sur ces souterrains. Et Au niveau des feux, tout ça. ouais, vérifier voilà ce qui se passe du coup. J'ai la réponse. Yes. Bon, c'est une purification, ça c'est sûr. Ouais. Mais aussi, oh purée, mais ils s'échapperont pas, quoi. En fait, c'est aussi le fait que là, non, mais ça c'est là, et vous ne pourrez pas vous barrer. Non. D'accord. C'est le premier truc qui est venu. Donc ça a un impact direct sur ce qui se passe et qui est caché. En fait, c'est. Alors il y a sûrement autre chose, hein, mais c'est la première chose qui est venue. D'accord. C'est un vrai combat entre donc l'évolution de Gaïa et avec cette non-lumière, on va dire. Donc, je vais te laisser continuer d'observer si tu as des informations complémentaires sur l'expression de Gaïa, justement, actuellement. Elle rigole, elle est contente. Hein. Elle est contente, ouais. Comme on dit, c'est un mal pour un bien. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, je vais te laisser observer justement tout ce que ça peut induire dans le paysage et dans on va dire pour Gaïa, mais un Gaïa à sa surface. Parce que bon, elle s'est exprimée, hein, là, on a pu malheureusement le constater. Et comment ça va se passer pour elle après. Tu peux faire avancer le temps et regarder et observer. À peine tu me le dis, tout de suite, je vois une végétation super dense. D'accord. Mais pas que des pins d'ailleurs. Ça fait... c'est marrant parce que pour la première fois, lors de l'induction, là, justement, quand tu nous as dit vous vous mettez dans un endroit parfait pour vous, là, ouais. J'étais au milieu d'une forêt avec des lianes, des machins, des trucs. Et en fait, c'est cette forêt-là que j'ai devant moi. Ouais, et c'était la première fois que je me trouvais dans un lieu aussi enforesté, ça se dit pas ça, en forêt. Et là, c'est vraiment sans être... Enfin, c'est sauvage, mais c'est pas non plus... je sens pas de cruauté, tu sais, des fois on dit une forêt sauvage. Non, c'est... Elle a repris sa Alors souveraineté. je peux pas dire combien de temps. Hein. Ça, franchement, le temps, il a dû filer loin, mais d'office, quoi. Il y a toutes sortes d'arbres et des lianes et des... C'est magnifique. C'est très vert. Elle a repris tous ses droits. Et toi, de ton côté, Aurélie, comment... Alors, moi, ce que je vois, moi, ce que j'ai vu, c'était les personnes, les touristes qui montaient la dune et qui la descendaient. Et je voyais en fait un flux énergétique qui venait des sous-sols de la dune du Pilat et qui était vraiment très, très sombre, très dark. Et ça formait comme un portail au-dessus, au sommet de la dune, et comme si les gens qui gravitaient étaient dans de belles vibrations, des hautes vibrations. Et en fait, sans le vouloir et sans le savoir, ils passaient par ce portail-là. Et en descendant, finalement, c'est comme si leur vibration avait baissé en passant ce portail. Et donc voilà, il y a en tout cas, moi, on me montre cet effet-là de l'énergie, de ce qui se passe dans le souterrain. Mais par contre, on me dit aussi que Gaïa va tout faire exploser. Alors, j'ai demandé pourquoi. Pas exploser dans le sens, ça va être la panique, mais elle va tout mettre en valeur. Parce que ces énergies sont tellement puissantes, c'est comme si maintenant, le mal ne pouvait plus se cacher. Et donc, ça fait qu'elle va tout mettre en valeur. Et je voyais un énorme flux énergétique qui arrivait de Gaïa et qui passait par le même courant que ce flux énergétique souterrain. Et comme si elle allait prononcer, en fait, accentuer l'impact que ça a
pour que les gens puissent prendre conscience finalement de cette dualité, de D'accord. l'avant, l'après, de ce qui est bon pour eux et puis ce qui est moins bon. Et ce Mhm. qui fait que finalement, elle va mettre en valeur la vraie face cachée de tout. D'accord. Donc, quelle solution a trouvé Gaïa pour pouvoir justement que cela se fasse? Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle met en valeur actuellement? Puisque du coup, on est au courant, il y a beaucoup d'incendies, les forêts aux alentours justement de la dune, même le parking de la dune a brûlé. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour, dans le concret, finalement, tout va être grillé là. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'elle élève, Ouais, enfin, de toute façon, ça fait des années qu'elle élève ses vibrations, mais comme si on me disait ouais, que l'univers, ouais, c'est de l'équilibre, c'est des énergies équilibrées. Et ce qui d'accord. fait que là, vu que les énergies étaient très très basses ces dernières années, bah, elle a dû équilibrer en réaugmentant, elle, ses fréquences, mais Mhm, enfin, c'est en équilibre avec ce qui se passe depuis des années, mais mhm, en augmentant ses fréquences et en vibrant de plus en plus haut, c'est comme si bah, finalement, bah, ça impactait sur tout. ouais, C'est vraiment, elle purifie tout dans ses voilà. énergies. Et ce qui fait que bah, ce qui doit être brûlé est Ouais, brûlé. mhm, Et pour tout nettoyer finalement, pour retrouver cet équilibre et cette harmonie, mais ça, c'est comme si c'était naturel parce que c'est les lois universelles, c'est l'équilibre. mhm. D'accord. Donc, quand on dit le feu fait rage, est-ce que ça a une signification là vraiment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, puisque c'est la colère de Gaïa qui s'exprime? Alors moi, je vois pas la colère justement. Ah, Je vois pas d'émotion. On ouais, me dit que les émotions, c'est très humain, c'est-à-dire que c'est comme si on mettait une dualité encore dans tout ça. Et on d'accord, me dit finalement que là, elle est juste en train de refaire un équilibre, de recréer un équilibre. Et on me parle vraiment d'un feu purificateur. d'accord. Il faut Donc, que ça c'est... brûle. Mhm. Voilà. Du coup, là, le fait d'y mettre toutes ces énergies, l'amour, l'harmonie, va venir s'installer dans cet environnement. Elle y plante sa souveraineté. Très bien. Mm. Et Bah, donc, C'est c'est comme vrai si que... on me dit- mm, c'est comme si on me disait que la nature que voyait par exemple Marie-Odile très luxuriante ne mhm. pouvait pas avoir sa place tant qu'il n'y aura pas un nettoyage et une purification de fait. D'où l'équilibre qui doit se faire. Mais avant ça, il faut passer par le feu pour passer par la terre et l'eau, etc. D'accord. Donc pour moi, le feu, je le vois comme quelque chose d'évolutif, Libér- on va dire. Oui, libérateur. oui. Libérateur. Très bien. Alors, si vous remontez le curseur du temps et que vous avancez, vous pouvez choisir une époque, celle que vous souhaitez, et regardez. Qu'est-ce qui se passe? Vous remontez le temps, ça peut être, par exemple, dans 5 ans ou dans 100 ans. Vous demandez à avoir l'information la plus juste. Marie-Odile. Alors, moi j'avais déjà remonté le temps tout à l'heure Ouais, et, et je voyais donc cet environnement luxuriant, effectivement. ouais. Et puis au fur et à mesure, des personnes se sont installées, mais, mais alors je me suis crue à Tahiti, je crois que c'est là-bas qu'ils ont des maisons en bois, tu sais. Ouais. Ça faisait vraiment comme des écolieux, parce qu'ils y vivaient à Mmh. plusieurs, mais en totale harmonie avec ce qui les entourait, quoi. Avec la nature, donc.
les maisons en bois. Alors, je t'avoue qu'il y avait un grand beau soleil, mais voilà, ça m'a fait du Alors, bien de c'est voir ça. ouais, c'est vrai C'était que... serein Mm, mm, et c'était vraiment étendu, mais pas que sur la dune du Pilat, hein. C'était... mm. Alors, c'est vrai que sur la région, la construction en bois est très valorisée. Très, très valorisée. D'ailleurs, Et, c'est un style d'ailleurs de construction. Et le bois est vraiment partout présent dans les constructions. et Aurélie, apparemment, elle disait il n'y a Ouais. plus la dune. Et effectivement, j'ai vu Gaïa, en fait, c'est comme si elle se secouait la tête pour enlever tout ça, tu sais. Comme Ouais. toi, quand tu fais bon Ouais. pour enlever des cochonneries, elle se secouait sur elle-même. Mhm. Et hop, c'était plat. Et effectivement, il n'y avait plus de dune, en fait. C'était plat. Elle se... Elle D'accord. s'ébroue. Elle s'ébrouait comme un chien peut s'ébrouer. Voilà. D'accord. Et ça m'a fait rire. Et voilà. Et après, j'ai le Brest qui est venu. La ville de Brest qui est venue. D'accord. Je crois qu'il y a des feux aussi par là. Alors, peut-être pas à Brest même, hein, mais en Bretagne en tout cas. Oui. Et c'est apparemment c'est la même chose, quoi. Enfin, je parle pas de souterrain, mais de feu purificateur. J'ai D'accord. pas été voir s'il y avait de souterrain ou quoi, Oui, mais, mais c'est pour vraiment d'autres énergies. Donc, en fait, c'est le moyen utilisé pardon. par Gaïa donc pour cette purification, Ouais. quel que soit le lieu, quel que soit le souci, on va dire. Et Très bien. comme disait effectivement Aurélie, c'est pas de la Mhm. colère, c'est juste comme ça, quoi. C'est j'évolue. J'évolue, je m'impose. Je me débarrasse de tout ce Mhm. qui va pas. D'accord, c'est parfait. Voilà. Très bien. Très bien. Et tu avais choisi de remonter à peu près à quelle époque ou à Alors, combien d'années de alors, ton côté? ça, je pense, pour la forêt luxuriante, je pense qu'il y a plus de 100 ans quand même. D'accord, très bien. Écoute, je remercie pour cette belle perspective lumineuse. Je trouvais ça magnifique, j'y suis un petit peu restée alors. Ouais, c'est vraiment agréable de se dire que dans tous les cas, ce lieu va être non, recyclé, il y a pas photo, hein. De toute façon, il y a pas le choix. Alors, vu l'état actuel de la forêt. Alors, Aurélie, de ton côté, Euh, dis-moi. Moi, j'ai demandé à aller dans 10 ans. Je me suis dit, c'est pas trop loin non D'accord, plus. oui. Alors, je voyais déjà qu'il n'y avait plus d'énergie qui venait du souterrain. Donc, Ah, je voyais le souterrain qui était semi-vidé, on va dire. Mais d'accord, il y avait plus d'humains, il n'y avait plus oui. d'activité humaine. Mais par contre, Ah, il y avait encore peut-être comment dire, du matériel, ouais, des choses. des, Mm. des machines, etc. Mais je voyais qu'il n'y avait plus d'activité humaine, donc plus d'énergie humaine d'arc qui Ouais, ressortait du souterrain. oui. Je voyais comme des petits palmiers Ah, ah qui c'est sortaient agréable. sur la dune. Ah, très Donc agréable. donc on me disait voilà, que la végétation allait être plus présente, en tout cas, sur cette dune ou en tout cas aux alentours. Mhm. Mais par contre, je voyais aussi que le niveau d'eau montait. Oui, J'ai vu le ouais. niveau d'eau qui montait tellement qu'on ne pouvait plus redescendre de la dune. D'accord, très bien. Donc, dans 10 ans, effectivement, le niveau de l'eau augmente partout dans le monde. Donc, en fait, tout ça, ça va se lisser et Mm. s'harmoniser. Et donc, on me dit que ce sera plus un lieu touristique, mais ce sera un Mhm. lieu d'habitation, ou en tout cas où la végétation va reprendre, enfin, un lieu d'habitation. Je voyais des D'accord. petites cabanes, mais des cabanes Oui. nature, on va dire, faites main. Mais je voyais que la végétation reprenait un peu le dessus, quand Donc, c'est très intéressant. Je vous remercie pour ce tour d'horizon sur la dune. Et je propose une suite à cette enquête sur les dunes, les feux, l'expression de Gaïa dans le monde et cette montée vibratoire qui fait parler d'elle en ce moment.
Et on ira voir comment ça se passe dans d'autres contrées. Donc sur ce, je vous remercie et on va Merci. pouvoir Merci à toi. revenir.